Ce soir, je veux rendre témoignage à un homme de Dieu que j'ai connu pendant 30 ans. Cet homme de Dieu s'appelle Pardi Athanasio. Alors, je dis que c'est hommage à Pardi Athanasio, serviteur de l'Éternel. La Bible déclare, elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui l'aiment. Je tiens aujourd'hui à rendre un hommage particulier à Pardi Athanasio, homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, parmi le peuple rome. C'est pourquoi je me lève. Pardi Athanasio fut appelé jeune à servir le Seigneur parmi son peuple. D'abord en tant que président de son organisation, des pays scandinaves. De nombreuses dérisions eurent lieu dans son ministère. Il persévérera à prêcher l'Évangile d'une manière inlassable. Malgré les attaques, les injures, et voire les coups dont il fut l'objet. Il sema l'Évangile avec larmes. Il fut méprisé, considéré comme un fou par la tête de l'organisation de laquelle il était membre. Je répète, il fut méprisé, considéré comme un fou par la tête de l'organisation dont il était membre, mais honoré et respecté par tout le peuple rome. Pardi Athanasio fut un ami de 30 ans. Je considère Pardi Athanasio comme le plus grand homme que Dieu ait levé parmi le peuple rome pour l'évangéliser, jusqu'à aujourd'hui. Un homme véritable, avec un niveau d'excellence donné par Dieu et qui, depuis sa disparition, n'a jamais été ni remplacé ni égalé. Pardi Athanasio était capable, je donne un exemple, de prendre l'avion de Stockholm pour une personne et de revenir 2 jours après avoir simplement prié pour elle, en Italie ou ailleurs. Il évangélisa son peuple dans le monde entier. Il était conscient que la connaissance doctrinale ne suffisait pas. C'est pourquoi il chercha la connaissance par révélation, d'où sa relation avec moi. Ce fut un homme de cœur qui avait le mila, comme on le dit chez les Roms, véritable. Gloire immortelle au Père, au Fils, au Saint-Esprit, et à Pardi Athanasio, son serviteur. Et je dis Amen. J'invite les jeunes Roms du monde entier qui se sentent appelés à servir le Seigneur, à suivre son exemple, non pas à se contenter d'une connaissance doctrinale de la parole, mais à rechercher la connaissance par révélation. La connaissance intellectuelle ne suffit pas. La connaissance doctrinale ne suffit pas. Elle n'a jamais sauvé ni guéri quelqu'un. C'est la connaissance par révélation qu'il vous faut. L'apôtre Paul déclare, et je finirai cet hommage par ces mots, je prie Dieu le Père, de vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.